Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du jour, à la leçon du jour. Nous sommes encore avec la communication interne. La dernière fois, nous avons parlé des espaces de rencontre dans une entreprise. Après avoir défini donc ces espaces, nous parlons aujourd'hui des messages à y aborder, les messages à aborder dans chaque espace. D'abord, le premier espace, c'est l'intimité. J'ai dit intimité, quand on est à 1 mètre de quelqu'un, on est en intimité. On dit intimité parce qu'on peut toucher la personne. On peut se taper la main, on peut rigoler parce qu'on est vraiment en intimité. On peut aussi, quand on est fâché, souvent se paper. Enfin, ça, je l'ai dit comme ça. On parle très souvent, dans cet espace-là, de décisions à caractère confidentiel de haute importance. Pour un chargé de communication, il est souhaitable d'être souvent en intimité avec le chef hiérarchique, sinon tous les matins, en tout cas, 2 ou 3 fois par semaine, pour un briefing tête à tête. C'est très important. Deuxième espace, on l'a dit, c'est la réunion. On est en réunion quand on est dans une salle qui vaut à peu près 6 mètres. Quand on est dans une salle de 6 mètres, on est en réunion. Généralement, dans une entreprise, il est question de messages destinés aux responsables départementaux, aux sous-directeurs dans certaines entreprises. Il est utile, voire indispensable pour un responsable communication d'y prendre part afin d'être au cœur du pouvoir de décision et donc être apte à informer de manière objective et fiable. Il est encore plus utile pour un chargé de communication d'assurer dans une réunion le rôle de secrétaire de séance pour être mieux informé. Il importe que les responsables communication forment en technique de communication les autres cadres de l'entreprise. Ça lui facilite un peu vraiment le travail. Dernier espace défini l'autre jour, c'est l'Assemblée générale. Quand on est dans une salle de plus de 6 mètres, on dit qu'on est en Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est tout le monde. Il s'agit de messages donc à partager avec l'ensemble du personnel et de recueillir les idées et opinions des employés. Il est préférable donc pour les responsables communication d'être l'initiateur et l'organisateur d'une telle rencontre, d'une Assemblée générale. Assurer la police des débats, d'abord ce qu'on appelle maître de cérémonie. Ensuite, proposer l'ordre du jour de l'Assemblée. Ensuite, coordonner et harmoniser les débats en distribuant de façon professionnelle la parole sans censure aucune. Ça, on insiste. L'Assemblée générale est une occasion de recueillir les besoins en communication, de les intégrer dans sa politique de communication, dans la politique tout court de l'entreprise. Donc, c'est très important. Voici donc les genres de messages qu'il faut développer en fonction des espaces. Les espaces qui, je résume encore, c'est l'intimité, c'est la réunion et c'est l'Assemblée générale. Merci et à la prochaine.